Yo, Bakayalo Konoyalo. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va parler du fameux Naruto versus Dragon Ball. Quel est le meilleur manga de bagarre? Est-ce que Dragon Ball c'est un manga d'arts martiaux? Est-ce qu'il y a plus de bagarres dans Dragon Ball ou dans Naruto? On va réagir par rapport à une vidéo qu'a faite Kikujo. Donc effectivement c'était un live, je vais vous remettre l'extrait, mais évidemment c'est une vidéo debunk. Donc les amis, on va écouter ensemble ce petit extrait et ensuite j'agirai en conséquent bien évidemment. Donc c'est parti, let's go les amis. Attention, ça va faire mal aux oreilles. Bon, j'ai pas mis de casque, je vais pas faire de montage parce que j'ai la flemme. Donc voilà, c'est parti, let's go, paf. Attends, Dragon Ball c'est que de la bagarre, Naruto c'est pas que de la bagarre? Non, c'est pas que de la bagarre, Naruto. Naruto? Attends, tu regardes le dernier arc, c'est pas que de la bagarre? Non, mais c'est une grande guerre. Non, mais c'est une grande guerre, mec, c'est Premièrement, tu parles du dernier arc, guerre. premièrement. C'est la quatrième grande guerre. C'est dans Naruto hein, qu'on a le Tokyo Jutsu. C'est pas dans Dragon Ball. Naruto, j'ouvre n'importe quel tome, il y a de la bagarre. Dragon Ball, t'as le power-up jutsu, tu vois. J'ouvre n'importe quel tome de Naruto, il y a une bagarre. Ouvre le tome. Dragon Stop. Ball, il y a pas de bagarre. John. Mais Non, prends un arrête, tome, tu vas pas John. me dire qu'il y a plus de bagarres dans Naruto que dans Dragon Ball, Quel quand tome même. de Naruto, je vois une bagarre. Non, tu John, forces, là, stop. tu forces, John. tu forces de fou. John. Pas le tome de Dragon Ball tout de suite, il y a pas de bagarre. Et Dragon Ball, c'est un manga d'arts martiaux, mec. Attends 2 secondes, l'audacieux. Arrête, là, tu dérailles. Là, c'est 2 secondes. Bah si, c'est un manga John, d'arts l'audacieux, martiaux. deux Dragon secondes. Ball. Dans l'espace. L'audacieux. Au début, c'était comique, mais Deux c'est devenu L'audacieux 2 secondes. John, prends dans la main un tome de Dragon Ball et un tome de Naruto, s'il te plaît. Ok. Non. Mais même lui, au fond, il sait Reprends qu'il les a tomes tort, que là, t'avais c'est pris là. Enfin bref les amis, voilà, j'ai mis l'extrait. Apparemment pour John Café, Marvel Fitness, Dragon Ball n'est pas un manga d'arts martiaux. Et là on va y revenir déjà. Déjà, il y a une chose à savoir, parce que les deux parlent bien évidemment de bagarre et d'arts martiaux. Et il faut bien souligner que les deux, ce n'est pas la même chose. Bagarre, c'est juste des combats de rue. Arts martiaux, c'est bien plus que ça, parce que derrière les arts martiaux, il y a une certaine culture, il y a un aspect psychologique, philosophique, tout un aspect culturel derrière. Les arts martiaux sont bien plus que de la simple bagarre. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que il compare Dragon Ball et Naruto pour savoir où est-ce qu'il y a le plus de bagarres. Et là, apparemment, on voit que Kiku est rentré un peu dans son genjutsu, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de sens derrière le fait de savoir lequel manga a le plus de bagarres ou non, parce qu'au final, l'objectif même de Marvel, quand il dit il y a plus de bagarres dans Naruto, c'est clairement de dénigrer Naruto. C'est de faire genre, regardez, il n'y a que de la bagarre, donc ce manga est mauvais. Donc il n'y a pas de scénario. En gros, il y a de la malveillance quand même derrière. Il veut descendre Naruto. C'est ça qu'il faut analyser derrière le fait que quel est le manga où il y a le plus de bagarres ou non. Mais derrière tout ça, il y a une question bien plus importante, c'est quel est le manga où il y a le plus d'arts martiaux? Et est-ce que Dragon Ball, c'est un manga d'arts martiaux? Et comme il le dit, d'arts martiaux dans l'espace ou je ne sais pas quoi, c'est qu'il connaît mal Dragon Ball. Je suis désolé de le dire. Il est temps d'analyser ce qu'est Dragon Ball. Parce qu'effectivement, Dragon Ball est un manga d'arts martiaux. Si derrière Dragon Ball, il y a des Tenkaichi Budokai, ce n'est pas pour rien. Tenkaichi Budokai signifie tournoi des arts martiaux. Et très précisément, on va analyser ce qu'est le fil rouge de Dragon Ball. Dragon Ball, effectivement, le fil rouge, c'est de regarder Goku devenir le plus fort du monde en arts martiaux. Donc c'est ça la première phase de Dragon Ball. Je n'inclus pas Dragon Ball Z, mais on va y revenir. Parce que dans Dragon Ball, c'est ça le fil rouge du manga. On assiste à Goku qui évolue au cours de son aventure pour devenir l'homme le plus fort du monde en arts martiaux. C'est pour ça qu'à chaque étape de son aventure, il y a des Tenkaichi Budokai pour évaluer son niveau en arts martiaux. Et c'est pour ça qu'à chaque Tenkaichi Budokai, il ne remporte jamais la finale, uniquement à la fin où il devient officiellement l'homme le plus fort en arts martiaux. Et pourquoi c'est un manga d'arts martiaux? Pourquoi il n'y a pas que des Tenkaichi Budokai? Parce qu'en réalité, pour acquérir ce titre de plus fort du monde en arts martiaux, t'es obligé d'avoir une quête initiatique, de voyager, de découvrir le monde, de t'entraîner. C'est tout cet aspect philosophique, psychologique, qui te permet de devenir le plus fort du monde. Et ce n'est pas que ça, parce que derrière les arts martiaux, il y a bien plus. Comme on le dit, tu as tout cet aspect où tu dois faire le vide dans ton esprit, tu dois apprendre de nouvelles techniques, tu dois rencontrer un maître et apprendre. Tu as tout un aspect énorme derrière les arts martiaux.
T'as tout un aspect, voilà, être bien dans sa peau pour bien évoluer mentalement et être bien mentalement pour évoluer physiquement. Les deux se valent ensemble, enfin vont de pair, tu vois. Et il y a bien plus encore. Les arts martiaux, c'est bien plus grand que ça. C'est un véritable monument de la culture asiatique, les arts martiaux. Donc, quand il y a des gens qui dénigrent par rapport à les arts martiaux, non, c'est un honneur de dire que Dragon Ball est un manga d'arts martiaux. Parce que oui, il y a un côté négatif quand on dit Dragon Ball est un manga de bagarre, parce que la bagarre c'est juste des combats de rue, mais derrière tout ça, non, ce n'est pas de la bagarre, c'est des arts martiaux. Et d'ailleurs, comment on passe dans Dragon Ball Z ensuite, bon le manga c'est uniquement Dragon Ball évidemment, mais pourquoi on passe à Dragon Ball Z, pourquoi il y a une cassure entre les deux, c'est que après le Tenkaichi Budokai dans Dragon Ball où Goku bat Piccolo, il devient officiellement l'homme le plus fort en arts martiaux du monde, de la Terre. Et donc, pour la suite, donc, on est obligé d'agrandir le périmètre. Donc, Goku devient ensuite, le fil rouge finalement de la suite, c'est Goku qui devient l'homme le plus fort de l'univers. Et c'est pour ça qu'après, on part dans l'espace. Et c'est pour ça que Marvel dit il y a des arts martiaux dans l'espace. Mais oui, il y a des arts martiaux dans l'espace, parce que maintenant, on part dans un autre niveau. Il y a des combats contre des Saiyans dans la planète Namek. On voit que par rapport à Cell, par rapport à des aventures dans le futur et tout, on a des gens, des démons qui viennent d'un autre monde, qui ont été la plus grande menace de l'univers, qui vient et finalement, Goku, à la fin de Dragon Ball, ne trouve plus d'adversaire à sa taille, et c'est pour ça qu'il devient professeur et entraîne Oob. Donc finalement, via ce Tenkaichi Budokai de la fin, Goku est bel et bien l'homme le plus fort de l'univers en arts martiaux. Et c'est très intéressant parce que derrière cet aspect aussi pour devenir le plus fort de l'univers, ce n'est pas le but premier de Goku. Le titre ne l'intéresse pas. Parce que pour devenir le plus fort de l'univers, c'est juste la passion qui doit te mener vers ce titre. Parce qu'il ne faut pas être omnibulé par ce titre. Et c'est ça qui est très intéressant aussi dans les arts martiaux. C'est que finalement, quand tu veux juste être le plus fort, c'est pas avec cette mentalité que tu le restes, que tu le deviens. Donc là, c'est clairement dans les arts martiaux tout un aspect philosophique, tout un aspect psychologique qu'il faut avoir. Et d'ailleurs, on parle de Dragon Ball Super, on augmente encore le périmètre et c'est pour ça que, voilà, Goku, on assiste à sa montée en puissance pour devenir l'homme le plus puissant de tous les univers et même des dieux inclus. C'est pour ça qu'après, voilà, Dragon Ball Super, il y a d'autres univers, il y a des anges aussi, il y a des dieux, il y a des Akaishin, etc. On est dans la même continuité en réalité. On est dans des arts martiaux, mais cette fois-ci à une plus grande échelle. Voilà. Donc là, si tu dis que Dragon Ball n'est pas un manga d'arts martiaux, pour moi, c'est que tu t'es trompé. T'as pas compris Dragon Ball. Après, c'est mon point de vue, évidemment. J'invite Monsieur Marvel Fitness à faire une petite vidéo et à me répondre pour me dire, bah alors dans ce cas, Dragon Ball, c'est un manga de quoi? Alors oui, effectivement, on va parler de Naruto, parce qu'on a vu que Dragon Ball, c'était vraiment un manga d'arts martiaux. Qu'en est-il de Naruto? Bah alors pour moi, évidemment, Naruto, c'est un manga de ninja. Ça paraît évident. Mais derrière des ninjas, il y a quoi? Il y a la pratique du ninjutsu. Le ninjutsu est toutefois un art martial en réalité. Cependant, Naruto est plus profond parce que déjà les ninjas de base, au-delà de l'aspect art martial, il y a un côté espionnage, discrétion qui fait que voilà, il y a une plus-value. Mais au-delà de ça, l'auteur n'a pas pour fil rouge de faire que Naruto devienne le ninja le plus puissant. Et non, le fil rouge, c'est que Naruto devienne Hokage. Mais au cours de son aventure, il apprend ce que doit faire un Hokage. Et c'est ça la nuance. Le Hokage n'est pas le plus puissant, le plus fort en termes de ninjutsu. Derrière le Hokage, il y a un rôle qui est bien plus important, qui est de combattre la haine et d'assurer la sécurité du village. Il y a cette volonté du feu, tout cet aspect psychologique derrière. Et c'est pour ça qu'aussi, l'un des fils rouges qu'il y a dans Naruto Shippuden, c'est de ramener Sasuke au-delà de la haine, parce que Sasuke rejoint Orochimaru parce qu'il est entraîné par cette haine. Donc en fait, le but du Hokage, c'est de mettre fin au cycle de la haine. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est là la profondeur de Naruto. Parce que derrière, par exemple, l'arc Pain, l'auteur te soumet des problématiques telles que, est-ce que la bombe atomique,
parce que c'est ça le but de Pain, de créer la bombe atomique pour permettre aux nations de se calmer et d'avoir une paix. Et ça rappelle énormément le monde actuel finalement. Il te soumet pas mal de problématiques par rapport à ce cycle de la haine. Et finalement, la solution que rapporte Kishimoto, il n'y en a pas vraiment en fait. Parce que finalement, ce que met en place Naruto, c'est le conseil des 5 Kage. Effectivement, ce qui veut nous dire, c'est que voilà, il faut réunir les gens pour qu'ils puissent communiquer et ainsi donc faire une trêve, arrêter de faire la guerre. En l'occurrence, au début des fondations du village, chacun avait un bijou. Donc en fait, c'était plus ou moins chacun a une bombe atomique. Donc on ne s'attaque pas directement. Mais en attendant, les petits villages, parfois, se faisaient agresser par les grosses. Donc tu as une certaine injustice par rapport aux guerres. Mais bref, en réalité, Masashi Kishimoto n'a pas donné de solution réelle par rapport au cycle de la haine. Cependant, et c'est là que c'est très important, il y a une figure de style qui a été employée par l'auteur. C'est pour moi la mise en abîme. C'est-à-dire qu'en réalité, l'auteur s'est identifié au personnage de Jiraiya. Et lorsque Jiraiya a écrit son livre pour déterminer qui sera le prochain héros qui pourra régler le problème par rapport à ce cycle de la haine, finalement il le transmet à Naruto. Et finalement c'est ce que fait l'auteur pour nous finalement, parce qu'il nous dit clairement dans son manga qu'il n'a pas trouvé de solution par rapport au cycle de la haine. Cependant, il le transmet à la nouvelle génération pour que eux-mêmes découvrent le problème et ensuite puissent proposer des solutions à ce problème peut-être finalement éternel malheureusement, parce que le cycle de la haine reste un fléau auquel on aura très beaucoup de mal à trouver des solutions, mais on peut faire au mieux de le diminuer, évidemment. Mais bref, pour moi, donc du coup, Naruto, il y a énormément de bagarres, il y a énormément d'arts martiaux derrière, du ninjutsu. Cependant, il n'est pas centré autour de ça. Derrière, Masashi Kishimoto a fait quelque chose de plus profond. Il a mis des problématiques d'actualité. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, Dragon Ball est quand même plus un manga d'arts martiaux, puisqu'il est vraiment autour de ça. C'est vraiment le centre du sujet. Donc, pour moi, Dragon Ball est plus un manga d'arts martiaux par rapport à Naruto. Après, lequel a le plus de bagarres, je trouve qu'il y a un aspect plus négatif, malveillante. Donc à cette question, je préfère ne pas y répondre parce que finalement, elle ne fait pas sens. Parce que même si Naruto ou même Dragon Ball a plus de bagarres dans le manga, voilà, c'est juste pour le fait de dénigrer l'autre manga. Donc voilà, mais après, on est comme dans une cour de récré, je sais, au niveau du Kikusho. Donc on est là avant tout pour s'amuser. Les amis, il n'y a pas d'embrouille. Chacun donne son avis comme il le veut, comme il le peut d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire. Voilà, moi j'ai donné le mien. Donc pour moi, Dragon Ball est un manga d'arts martiaux. Et sur ce, donc, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Oui, parce que One Piece, c'est un manga de puissance. Non, je déconne, de pirate. Mais voilà, pirate qui va chercher des trésors et tout. Mais voilà, petite balle perdue comme ça pour rigoler pour les fans de One Piece, évidemment. Allez, sur ce, ciao!